Sénégal, bonjour, hello. Voilà ce qu'il faut dire en lisant Vox Populi, le journal au sujet des conséquences de la pluie et du vent violent, noté dans la nuit du mercredi au jeudi, révèle un mort à Thiès tandis que Dakar balafré. Au sujet de la perte en vie humaine, Vox Populi souligne qu'il s'agit d'une dame de 39 ans nommée Penda Sissoko, victime de l'effondrement du bâtiment de la direction régionale du commerce à Thiès. À Dakar, Vox Populi retient et fait retenir des dizaines d'arbres et des panneaux publicitaires arrachés. De quoi s'arracher les cheveux. Au sujet des caprices du climat, voilà ce qu'il faut faire, surtout que Vox Populi renseigne que la météo annonce la persistance des vents et des pluies, et Dakar Times d'indiquer que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Bon ou mauvais à savoir, en tout cas Dakar Times toujours sur les prévisions météorologiques titre encore des orages attendus en octobre, un mois d'octobre qui ne sera pas. Alors là, pas du tout de tout repos pour le gouvernement de Nyangal National Universel Mondial, si on en croit la Tribune, le journal du groupe des médias de nous livrer qu'on se dirige sans contour ni détour vers un front social en surchauffe. En d'autres termes, ça va chauffer à la température d'un volcan en ébullition, d'après la Tribune qui souligne déjà que c'est le branle-bas de combat du côté des médecins et des enseignants. L'enseignement supérieur n'est pas en reste. D'après l'évidence, le journal semble nous informer que celui qui risque d'essuyer une intifada aux allures de Sani Gamra, c'est Cheikh Oumar Anne, et c'est Cheikh Oumar Anne. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, l'évidence nous livre que les étudiants renvoyés du privé appelé communément Maki Family se disent prêts à aller à Rebus pour sauver leurs études. L'étude de cas de source A porte sur Abdoulaye Diouf Sarr qui semble mélanger les torchons et les serviettes. La preuve avec la chimiothérapie gratuite. Source A nous livre que Ndeketeyo, Abdoulaye Diouf Sarr met la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Eh bien, parce que Sawai, monsieur le ministre de la Santé, en annonçant la gratuité de la chimiothérapie, a oublié royalement que le Sénégal compte encore un parc de machines en dessous de la norme. Au-delà des affaires de Toto Pathé et de Pathé Toto, signé Abdoulaye Diouf Sarr, Walf Quotidien reparle du cas Ousmane Sonko. En tout cas, Assemblée nationale, la mise à mort de Sonko enclenchée. Voilà le titre qui barre la une de Walf Quotidien. Est-ce à dire que ça sent le Neferemba Mamkourlaïwarde dans le tchaya du leader de Pastef les Patriotes? En tout cas, le journal Les Échos sur la commission d'enquête au sujet des 94 milliards révèle que l'affaire Sonko sera examinée à huis clos vendredi 11 octobre prochain. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire, d'après 7 fois 24 heures, que l'Assemblée nationale maintient le suspense à propos de l'affaire des 94 milliards. Ce que prend pour argent comptant Vox Populi gravite autour de la déclaration du président du groupe parlementaire de la majorité, Aïmerou Ning, plus que c'est de lui qu'il s'agit, sur l'éventuelle amnistie pour Khalifa et Karim, de confier dans Vox Populi, dès qu'il y a dialogue, tout est possible. Wallabog, sommes-nous tentés de dire en lisant Réumi Quotidien. Le journal toujours sur les retrouvailles Maki Vad renseigne que l'El Ouldendel, comprenez Karim et Issa Vad, fait déjà ses valises. Des valises, Aminata Mbengue Ndiaye en fera pour un torou. D'après Walf Quotidien, le journal du groupe Walf Fadjri de nous informer que Aminata Mbengue Ndiaye tient son décret pour la présidence du HCCT en remplacement de feu Ousmane Tanor Dieng. Mais ce que retient et fait retenir la Tribune porte sur les sales coups en politique, comme pour rappeler que politiquement saleté. Eh bien, la Tribune en veut pour preuve la trahison, le reniement et le dénigrement perçu comme l'art des politiciens. En attendant, intéressons-nous à l'évidence qui indique départ du DG Ibrahima Sall. La SICAP regrette un patron travailleur. En tout cas, il est question, d'après l'évidence, de ses réalisations à Grand-Bao, Rudis et le climat social, sans compter les acquis des travailleurs listés. Restons avec l'évidence qui affiche les propos de Moussa Cheikh Sambasso, à savoir que Momar Sarr a soif alors qu'il abreuve la capitale. Les DG de la SDE et de la SONES, en plus des autorités, sont interpellés. En attendant, Moussa Cheikh Sambasso vient d'appuyer les populations frappées par la disette avec 25 machines, 55 tonnes de ciment, 66 panneaux solaires et entre autres indique l'évidence. L'évidence au chapitre de Tagato avec Papa Ablaye Sekenda Nan Sunyunda Nan Koulukangam révèle que les volontaires de l'agriculture saluent le travail de l'ex-ministre. En tout cas, le bureau de l'association des volontaires pour l'avancement de l'agriculture a invité ce jeudi à son siège l'ancien ministre de l'agriculture, le docteur Papa Ablaye Sekenda Nan, pour lui rendre un hommage appuyé après avoir abattu un travail formidable à la tête du ministère. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que Dieu est grand, mais Papa Ablaye Sekenda Nan n'est pas petit. En attendant, terminons avec l'Observateur, l'Obs qui indique enquête sur la délégation générale
Sénégal à l'entrepreneuriat rapide, histoire de titrer la DER des échecs. Il s'agit de quoi? Eh bien, l'observateur L'Obs parle de légèreté dans le financement et le clientélisme politique. Et là, mais la tchedong de woy founou djemeti. Bon, vive le Sénégal.